Tout le monde admirait ce professeur. Costume impeccable. Mercedes noire. Mais aucun élève ne savait ce qu'il faisait vraiment après les cours. Et quand la vérité a éclaté, il était déjà trop tard. Abonne-toi maintenant, lâche un like, partage cette vidéo et active la cloche pour ne manquer aucune histoire qui va te choquer. On dit souvent que le mal ne se présente jamais avec un visage effrayant. Il arrive bien habillé, souriant, respecté. Et parfois, il arrive même avec un tableau et une craie. Tout a commencé un matin ordinaire, dans la ville de Grand Lagos, au cœur du quartier populaire de Makoko Nord. Un endroit où les familles luttent chaque jour pour survivre. Un endroit où la réussite semble toujours appartenir aux autres. Ce jour-là, personne ne se doutait que l'homme le plus respecté du lycée allait ouvrir à un élève la porte de la richesse, et celle de la destruction. Le garçon s'appelait Ibrahim Diallo. Il avait 17 ans. Élève calme, discipliné, travailleur. Son rêve était simple, réussir et sortir sa famille de la pauvreté. Au lycée public de Makoko Nord, un enseignant faisait l'unanimité. Monsieur Kader Sissoko. Le professeur de mathématiques. Pendant que les autres professeurs arrivaient en bus ou à moto, Monsieur Sissoko se garait chaque matin devant l'école au volant d'une berline allemande noire, brillante, silencieuse, impressionnante. Les élèves interrompaient leur jeu pour le regarder descendre. Alors que ses collègues portaient des chemises usées, lui arrivait toujours en costume 3 pièces, chaussures cirées, montre de luxe au poignet. Il sentait le parfum de la réussite. Dans les couloirs, les élèves murmuraient. Lui, il a compris la vie. Il connaît les secrets des riches. Ibrahim l'observait avec admiration. Sa manière de parler. Sa posture. Sa confiance. Il voulait devenir comme lui. Très vite, les notes d'Ibrahim ont explosé. De 11 sur 20, il est passé à 17, puis 19. Il est devenu l'élève préféré de Monsieur Sissoko. Après chaque cours, le professeur l'appelait. « Ibrahim, viens porter mon sac jusqu'à la voiture. » Et Ibrahim le faisait avec fierté. Il marchait vers la voiture de luxe, ouvrait la portière, respirait l'odeur du cuir. Pour lui, c'était l'odeur de la victoire. Un soir, Monsieur Sissoko posa sa main sur son épaule. « Tu es spécial. Je vais t'aider. Je serai ton parrain. » Ibrahim rentra chez lui en courant, dans leur petite maison de Makokoé. Il annonça la nouvelle à sa mère, Aïssata Diallo. Elle s'arrêta net. Son regard changea. « Mon fils, méfie-toi. Le monde extérieur est dangereux. » Mais Ibrahim n'écouta pas. 6 mois plus tard, il obtint son diplôme avec une mention exceptionnelle. Toute la ville parlait de lui. Pour célébrer, Monsieur Sissoko organisa une fête dans sa grande villa du quartier huppé de Victoria Heights. Lumière, musique, invités importants. Au milieu de la soirée, il fit signe à Ibrahim. « Ton cadeau est à l'intérieur. » Ils traversèrent la maison jusqu'à une salle de bain immense. Au centre, une baignoire en pierre noire. « Enlève tes chaussures. Entre. » Ibrahim hésita. L'air semblait lourd. Mais il obéit. Quand il rouvrit les yeux, il n'était plus dans la maison. Il se tenait dans une forêt épaisse et sombre. Les arbres murmuraient. Le vent parlait. Au centre de la forêt se dressait une chapelle ancienne, éclairée par des flammes bleutées. Des hommes élégants. Des femmes bien habillées. Des sourires figés. Ibrahim venait de signer un pacte sans le savoir. Le lendemain, il reçut les clés d'une voiture neuve. Puis d'autres cadeaux. Puis d'autres privilèges. À l'université, il devint une légende. Voiture de luxe. Argent facile. Respect automatique. Mais chaque mois, il devait retourner dans la forêt. C'était le prix. Un jour, Ibrahim demanda. Comment aller encore plus haut? La réponse fut simple. Il faut un sacrifice. Le sacrifice devait être une femme croyante. Pure. Engagée. Son nom était Sarah Mensa. Ibrahim entra dans sa vie comme un jeune homme humble, cherchant Dieu. Sarah voulait sauver une âme. Elle ne savait pas qu'elle était devenue une offrande. Ils se marièrent. La richesse d'Ibrahim augmenta. Mais Sarah perdait chaque grossesse. À chaque fausse couche, Ibrahim gagnait encore plus. Mais Sarah s'éteignait. Jusqu'au jour où, en prière, la vérité lui fut révélée. Quand elle tenta de fuir, Ibrahim comprit que la secte voulait désormais son âme à lui. Terrifié, il alla demander pardon. Pour la première fois, il était sincère. Sarah l'emmena à l'église. Les délivrances durèrent 3 longues années. Jusqu'au jour où Ibrahim cria « Jésus est Seigneur ». Il rompit les pactes. Brûla les objets. Coupa tout lien avec Monsieur Sissoko. Aujourd'hui, Ibrahim et Sarah vivent ensemble. Ils ont 3 enfants. Ils témoignent pour avertir les jeunes. L'argent facile a toujours un prix. Les parrains trop généreux ont toujours un plan caché. Et le mal ne vient jamais avec des cornes. Il vient avec un sourire, une voiture de luxe et de belles promesses.